Le pasteur principal par intérim, le docteur Lee Soo-jin, va délivrer le message sur l'enseignement sur Job, la 40e session. Et je remercie la diaconesse Nancy Kapoor de l'église Manmin du Delhi en Inde. Elle travaille comme infirmière en Inde. Elle a rencontré Manmin. Elle travaille dur sérieusement pour l'Église. Elle s'est préparée pour être infirmière en Angleterre. Mais avec l'aide de Dieu, elle est allée en Angleterre et elle a travaillé comme infirmière. Je vais introduire l'offrande florale. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a toujours protégés, guidés pour mener une vie prospère jusqu'à ce que nous célébrons le 11e anniversaire, aspirant toujours à l'Église centrale, aux paroles, aux messages de vie. Nous espérons nous changer, devenir le fruit de l'Esprit. Les familles de membres ont été évangélisées au fur et à mesure que les âmes prospèrent. Tout va bien, jouissant d'une bonne santé. Nous sommes reconnaissants de pouvoir courir, errer avec l'espoir pour la Nouvelle Jérusalem. Nous remercions le pasteur principal par intérim, Madame Lee Bong-nim et tous les membres qui hébergent et prient toujours pour notre Église. Vous nous manquez beaucoup. Merci. Félicitations pour votre anniversaire. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu à quel point la parole de Job était incohérente. Il a affirmé que s'il avait remonté le temps avant l'arrivée des tests, il aurait pu fortifier ceux qui sont tombés et se sont fatigués et ont atténué atténuer leur douleur. Mais Job lui-même était incapable de résoudre ses propres problèmes. C'est pourquoi ses paroles étaient incohérentes. De même, si une personne qui n'amène pas une vie chrétienne exemplaire dit « J'avais l'habitude de partager l'Évangile avec beaucoup de gens et de travailler fidèlement. J'avais l'habitude d'être complimenté et reconnu par mon pasteur. Et savez-vous à quel point j'ai contribué à mon Église ?» Comme il se vante ainsi de son passé, il ne peut donner grâce à personne. Ce qui est important, c'est comment vous êtes actuellement et nous ne devrions pas cesser de nous changer, de faire grandir notre foi jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 13-14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » J'espère qu'avec ces messages, vous pourrez découvrir où vous en êtes en ce moment et avoir une chance de faire grandir votre foi. Je pense que vous allez découvrir là où vous êtes spirituellement et avoir le temps de faire grandir votre foi. Vous pouvez penser que vous avez l'habitude d'être fidèle et vous demandez pourquoi vous êtes comme ceci maintenant. Quand vous réalisez au sujet de votre attitude démonstratrice et vous vous corrigez et vous vous améliorez, vous n'avez pas besoin de dire que j'avais l'habitude d'être fidèle. Cela n'a pas d'importance si vous n'êtes pas fidèle pour le moment. Vous ne pouvez pas donner la grâce aux autres. Vous êtes en train seulement d'enlever la gloire de Dieu. Ce qui est important est que vous soyez fidèle maintenant. Et vous pouvez aussi partager vos témoignages. Vous pouvez aussi remercier et partager des témoignages au sujet de vos bénédictions actuelles. D'après le passage, nous constatons que Job a blâmé Dieu pour toutes choses. Il a dit dans Job 16:7, « Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. » Job a déclaré qu'il était épuisé et que ses amis étaient dévastés et que c'était Dieu qui avait causé tout cela. Lorsque nous sommes spirituellement épuisés, notre cœur a perdu sa force. À moins que nous ne nous repentions et ne récupérons ce stade, les choses empirent et nous arrivons au point où nous ne sommes plus capables de rien faire et n'avons aucun désir
du tout. Et certains chrétiens font tout leur possible pour surmonter les épreuves et les tribulations auxquelles ils sont confrontés. Mais s'ils échouent, ils deviennent léthargiques et épuisés. Ils perdent le désir de travailler fidèlement, de partager l'évangile, de prier. Ils se sentent de plus en plus inquiets, alarmés, épaissir. En se sentant plus épuisés, ils perdent même l'envie de vivre. Ils souffrent même de dépression. Dans le monde, les gens souffrent de dépression. Mais si vous avez la foi, vous ne pouvez pas voir de tels symptômes comme la dépression. Vous devez vous repentir et vous détourner du mal. Vous savez, Job était en train de blâmer Dieu et ses problèmes n'étaient pas résolus. Ainsi, dans votre vie, j'espère que vous devez aussi examiner, vous devez trouver la cause de vos problèmes dans la parole et changer. Mais beaucoup de chrétiens, quand ils ont des problèmes, essayent de changer même par la parole et ils attendent que Dieu puisse leur répondre. Et le moment où Dieu les regarde seulement comme cela, Dieu attend que ces gens soient complètement transformés. Même quand ils font des efforts pour changer et quand ils comprennent très mal qu'ils ont rejeté leur péché parce qu'ils ont arrêté de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Mais après un certain temps, Dieu, le Père, sait qu'ils auront un changement d'avis, même quand ils font des efforts, puisqu'ils n'ont pas été complètement transformés. C'est pour cela que Dieu, le Père, attend, il attend, mais les gens... Mais quand ils ne voient pas la réponse de Dieu, ils se sentent épuisés et découragés, et ils se sentent accablés, affligés, et perdent le désir de vivre. Ils ont des symptômes de dépression. Vous ne devez jamais permettre que cela puisse arriver dans votre vie chrétienne. Cela arrive parce que vous n'avez pas la foi spirituelle. Si vous avez la vraie foi, peu importe le problème, même vous ne recevez pas la réponse de la part de Dieu après avoir dit Dieu existe toujours et le ciel et l'enfer existent toujours. Ce n'est pas parce que vous ne recevez pas la réponse que cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas. Il y a une raison pour laquelle que vous n'avez pas reçu la réponse. Vous devez d'abord résoudre votre même... Vous n'avez pas reçu la réponse après avoir demandé. Bien sûr, vous pouvez vous sentir découragé pour un certain... Mais Dieu existe toujours et le ciel et l'enfer existent. Vous ne devez pas vaciller, vous ne devez pas hésiter. Vous ne pouvez pas dire « je n'ai pas l'espoir pour le ciel ». Cela signifie que vous n'avez pas de foi. C'est pour cela que vous découvrez votre manque de foi à travers le test, à travers l'épreuve. Vous devez vous détourner, vous devez restaurer, développer la foi spirituelle. Mais si vous tombez, et cela signifie que vos problèmes ne seront pas résolus. Job était dans cette phase. Alors vous devez vérifier. Et si vous avez aussi, vous êtes comporté comme Job, comment est-ce que vous êtes comporté pendant vos épreuves, vos tests? Vous avez peut-être pensé, Dieu le Père devait me répondre. Et s'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, est-ce que cela signifie que Dieu n'existe pas? Vous savez, les gens, quand Dieu répond selon leur plan, ils disent que Dieu existe, mais Dieu ne répond pas. Est-ce que cela signifie que Dieu n'existe pas? Job n'avait pas la foi parfaite, mais vous avez eu plus d'expérience. Vous devez vous accrocher à cela comme la foi spirituelle. Il y a des gens qui tombent parce qu'ils manquent de foi spirituelle et ils se sentent affligés. C'est-à-dire, vous devez savoir qu'est-ce que vous manquez dans votre foi, vous devez réaliser cela. Pour l'apôtre Paul, quand il a souffert, quand il souffrait,
Et quant à l'apôtre Paul, lorsqu'il a le plus souffert dans la lutte contre le péché, il a confessé: misérable que je suis, et qui me délivrera du corps de cette mort. Ainsi, lorsqu'une personne est coincée dans une situation dont elle ne peut s'en sortir seule, on peut dire qu'elle est épuisée. Vous ne devez pas permettre à cette phase de durer pendant longtemps. Même si vous tombez, vous devez invoquer Dieu, et trouver Dieu, et que vos problèmes soient résolus. Et vos problèmes vont vous aider à faire grandir votre foi d'une très bonne manière. Et Job a mis le blâme. De plus, c'est être dévasté, être ravagé, défini par les dictionnaires comme étant complètement détruit spirituellement. Cela fait référence à un état où le cœur d'une personne est complètement corrompu et s'est éloigné des devoirs des hommes, à savoir la personne a dévié de voie de la vérité. Job a dit, et c'est là parce que Dieu l'avait frappé, il a dit qu'il était ravagé. Et il est devenu léthargique et est tombé dans une fosse où il ne pouvait trouver aucune issue et que Dieu était entièrement responsable de son épuisement. Il a également affirmé que parce que ses amis ont dévié des devoirs d'un ami et l'ont frappé sans pitié avec des paroles et des actions scandaleuses, ils ont été dévastés et que tout cela est résulté de Dieu. La raison fondamentale pour laquelle les amis de Job ont été provoqués était qu'ils avaient eux-mêmes le mal. Si vous mettez le blâme sur vos amis, par exemple, quand vos amis vous dérangent, vous donnent du fil à retordre, d'autres personnes disent: pourquoi Dieu ne les juge pas? Ces gens qui me donnent du fil à retordre, pourquoi Dieu le Père le laisse, ne fait rien à cette personne qui me dérange tant? Est-ce que vous avez eu de telles plaintes dans votre vie? Job décrivait aussi ses amis comme des gens comme cela. Dans votre vie, quand votre partenaire, votre mari, votre femme, vos collègues, votre patron vous harcèlent ou vous donnent des fils à retordre, est-ce que peut-être vous n'avez pas dit pourquoi Dieu m'a donné de telles personnes tout autour de moi? Si vous avez de telles plaintes, c'est-à-dire vous êtes en train de vous plaindre contre Dieu. La raison fondamentale pour laquelle les amis de Job ont été provoqués était qu'ils avaient eux-mêmes le mal. Mais les paroles de Job, qui étaient comme un vent puissant, ont attisé leur mal. Et ses amis étaient mauvais et les paroles de Job aussi ont provoqué leur mal. Mais ne réalisant pas ces faits, Job a soutenu que c'était Dieu qui avait dévasté ses amis. Chers frères et sœurs, voyons comment les gens trouvent souvent la cause de leurs problèmes de manière erronée. Nous voyons tant de cas où des gens du monde se plaignent contre le ciel face à un problème alors qu'ils ne croient pas en Dieu. Par exemple, pendant qu'ils cultivent, le manque de pluie fait flétrir leurs récoltes et leur cause de problèmes. Puis, bien qu'il n'ait pas crié en Dieu, il commence à se plaindre de lui en disant: le ciel est si cruel. Lorsqu'il se fait anarquer ou souffre d'un problème sans aucune faute, il n'hésite pas à se plaindre contre Dieu, même si j'ai vécu une belle vie. Comment se fait-il que j'ai un tel problème? Si Dieu existait, me laisserait-il souffrir ainsi? Et certains athées ou ceux qui manquent de foi demandent pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden et a-t-il fait tomber l'homme dans le péché? D'autres disent aussi, ils disent que Dieu abonde en amour. Pourquoi a-t-il créé un endroit terrifiant comme l'enfer, comme ils agissent dans le péché et le mal, et décrivent Dieu comme mauvais avec la peur de l'au-delà dont ils pensent
qu'il peut exister. Lorsque les œuvres dédiées se manifestent, les gens avec plus de mal les condamnent à avoir tort ou à être faux. Pour qu'ils croient qu'il n'y a pas de delà, les œuvres de Dieu doivent être fausses. Et ce n'est qu'alors qu'ils peuvent commettre des péchés à leur guise, mais pas seulement les gens du monde, mais parmi les gens qui confessent croire au Seigneur, mais qui ne connaissent pas ou n'obéissent pas à la vérité, il y a ceux qui comprennent mal Dieu et trouvent la cause de leurs problèmes ailleurs. Tant qu'ils sont à l'Église, ils n'ont aucun scrupule, même en commettant des péchés, mais alors qu'ils viennent à l'Église et écoutent des sermons, leurs péchés leur sont signalés et ils réalisent qu'ils ont tort. Ensuite, ils doivent obéir et ne pas commettre des péchés. Mais ils aiment toujours la parole et détestent rejeter le péché, le mal. Alors, ils font des commentaires absurdes comme « la vie chrétienne est trop exigeante, vivre par la parole est impossible ». Ils prétendent que leur vie est devenue plus difficile parce qu'ils entendent « ne fais pas ceci, ne fais pas cela » à l'Église. Désobéissant à la parole et commettant de péchés, ils compliquent leur vie chrétienne, mais ils blâment absurdement l'Église. Certaines personnes travaillent dur pour l'Église, mais elles ont des problèmes avec d'autres ouvriers de l'Église et tombent dans la tentation. Ensuite, ils disent qu'ils ont perdu la plénitude et l'envie de travailler à cause des autres. Et il y a des gens qui sont désobéissants, ils doivent trouver le problème en eux-mêmes, mais mettre le blâme sur Dieu ou sur l'Église ou sur le pasteur qui enseigne la vérité. Certaines personnes travaillent dur pour l'Église, mais elles ont des problèmes avec d'autres ouvriers de l'Église et tombent dans la tentation. Ensuite, ils disent qu'ils ont perdu la plénitude et l'envie de travailler à cause des autres. Mais en fait, ils ont perdu leur fidélité parce qu'ils n'ont ni gardé la paix, ni aimé Dieu en premier. Mais alors qu'ils ne trouvent pas la cause de leurs problèmes en eux-mêmes, mais blâment simplement les autres, comment les problèmes pourraient-ils être résolus? Comment pourraient-ils restaurer la plénitude? Et certains croyants disent mais mes enfants menaient une bonne vie chrétienne, mais pendant les épreuves d'église, ils ont quitté l'église et ils m'ont demandé de prier pour eux. Pensez à cela. Et mettre le blâme sur les épreuves de l'Église. Et ils n'ont pas raison. La raison, leurs enfants ont l'amour du monde. Après avoir quitté l'Église, ils ont commencé à aimer le monde, ils ont commencé à fumer, à prendre l'alcool et commencent à vivre juste comme les païens. Et ils ne doivent pas mettre le blâme sur les épreuves de l'Église. Cela prouve qu'ils n'avaient pas la vraie foi. Et ses parents devaient énormément dégager la Rome de Christ. Puisqu'ils n'ont pas fait cela, leurs enfants ont été affectés par les paroles d'autres personnes et ils ont terminé à quitter l'Église. La cause originale est que les parents n'ont pas montré un très bon exemple de vie chrétienne. Alors, leurs enfants n'avaient pas aussi la foi spirituelle parce qu'ils aimaient le monde. Ils sont tombés dans le monde et ils vivent comme les païens. La raison fondamentale est qu'ils n'avaient pas la foi spirituelle. Mais les gens trouvent la cause du problème d'une manière erronée. Ainsi, dans nos vies, les gens donnent beaucoup d'excuses quand ils résolvent leurs problèmes et ils trouvent la mauvaise solution. Certains croyants demandent « J'ai entendu dire que je serai béni en croyant en Dieu, mais comment se fait-il que je suis sans bénédiction ?» Étant si ignorants de la parole de Dieu, ils ont de telles questions. Dans Deutéronome 28, Dieu nous a promis que si nous écoutions sa parole et gardons, et que si nous écoutions sa parole et que nous gardions tous ses commandements, il nous placerait au-dessus de toutes les nations et toutes sortes de bénédictions viendraient sur nous. 3 Jean 1:2 aussi nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Le verset signifie que nous prospérerons à tous égards et jouirons d'une bonne santé avec la prospérité de notre âme. En d'autres termes, alors que nos âmes ne prospèrent pas, nous ne prospérerons pas à tous égards ni ne jouissons d'une bonne santé. Nous devons trouver la solution précise à nos problèmes avec la vérité. Comme dit dans Galates 6:7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Nous ne pouvons pas récolter sans s'aimer. Si nous s'aimons avec la prière, notre âme prospère. Si nous s'aimons avec de l'argent, nous recevons des bénédictions financières. Si nous s'aimons avec des œuvres bénévoles, nous gagnons en bonne santé. Pour toutes choses, nous récoltons selon ce que nous avons sémé. Ainsi, pour recevoir des bénédictions, nous devons s'aimer diligemment par la foi. Tout comme la loi de la nature le dicte, vous récoltez ce que nous récoltons ce que nous sémons. Vous récoltez autant que vous s'aimez. Dans la foi, nous sommes récompensés autant que nous sémons et agissons. C'est la foi, c'est la loi du monde spirituel. Dieu a également dit, les choses se font selon votre foi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Pour cette raison, selon que notre foi est spirituelle ou charnelle, et la grandeur de notre foi spirituelle, nous sommes tenus de porter des fruits différents. Et si vous êtes sans réponse de Dieu même, après avoir demandé, c'est parce que vous ne vivez pas dans la parole de la vérité, mais que vous avez votre cœur et votre esprit tournés vers le monde. Nous devons découvrir la raison de toutes choses par nous-mêmes. Et celui qui a promis des bénédictions dans la Bible n'est pas un homme, mais le Dieu créateur tout-puissant. Comme nous le lisons dans Nombre 23:19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu s'assure de tenir ses paroles et ses promesses, parce que les gens ne font pas confiance à ces paroles et rejettent la faute sur Dieu, leur environnement, leur nation, la société ou leurs parents pour ne pas avoir reçu de bénédictions. Et si vous connaissez la parole de Dieu précisément, vous allez trouver la réponse en vous-même et vous aurez la réponse exacte. Mais les gens disent, j'ai sémé, pourquoi ne me répond pas? Et si vous s'aimez vraiment avec foi, même si vous ne voyez pas immédiatement la réponse, vous resterez toujours reconnaissant et finalement, vous allez recevoir 30, 60, 100 fois plus. Et pendant les épreuves, vous devez vraiment examiner si vous croyez toujours au Dieu Tout-Puissant, alors vous n'auriez pas de plainte, vous n'auriez pas perdu votre premier amour. Certaines personnes, pendant les épreuves, ont donné des excuses. Ils ont dit, je pensais que cet ouvrier de l'Église avait une bonne foi et c'était vraiment un modèle pour moi, mais il a quitté l'Église et j'ai aussi perdu la foi. Tout le monde doit fixer ses yeux sur le Seigneur, pas sur les hommes. Vous ne devez pas dépendre des hommes, mais seulement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous fixez votre yeux sur un homme, si cet homme prend la mauvaise direction, vous allez aussi prendre la mauvaise direction. Et raison pour laquelle vous devez seulement fixer vos yeux sur Jésus-Christ, notre Seigneur, le modèle parfait. Vous pouvez... Vous devez fixer vos yeux sur Dieu et sur Jésus-Christ et sur la parole. Et il n'y aura aucune occasion d'être découragé, déçu par les hommes, parce que si vous suivez les hommes, vous ne devez pas vous sentir découragé.
Vous devez seulement apprendre une leçon. Je ne dois pas avoir des contre-vérités comme ses frères ou cette sœur. Il y a aussi des exemples dans la Bible. Vous pouvez seulement tirer une bonne leçon de ces gens qui ont quitté l'Église. Vous pouvez tirer des leçons. Juste parce que quelques ouvriers de l'Église tout autour de vous ont perdu leur foi et ils ont quitté l'Église, ils sont allés dans le monde. Si vous donnez des excuses à cause de cela, votre foi a baissé. Est-ce que Dieu va accepter votre excuse? Non. Et c'est votre propre choix. Dieu le Père, tout dépend de votre choix. Mais il y a encore des gens qui donnent des excuses, qui donnent des raisons. Vous devez prier comme Père Dieu, s'il te plaît. Pardonne-moi parce que j'ai dépendu des hommes. Je devais seulement fixer mes yeux sur toi seul. Je me répands, ma foi a baissé parce que j'ai dépendé de ces frères, de ces diacres, de ces anciens. Et si vous avez jugé, condamné les autres, certaines personnes donnent des excuses. Parce que certaines personnes ont partagé le message avec moi. C'est pour cela que je me suis joint à eux pour critiquer et juger les autres. Même si vous entendez de telles paroles, vous devez pas vous comporter de la même manière que ces gens-là. Vous ne devez pas donner des excuses parce que vous avez le mal aussi dans votre cœur, raison pour laquelle vous avez jugé et condamné, et vous avez perdu la plénitude du Saint-Esprit. Vous devez trouver la cause fondamentale de votre problème et vous allez résoudre. Mais si vous essayez de trouver la cause de votre problème en blâmant les autres, vous n'allez pas trouver la solution exacte. Et vos problèmes ne seront pas résolus de cette manière et vous ne recevrez pas de bénédiction. Quand vous venez à l'église et vous travaillez fidèlement, vous vous sentez encore affligé. Ça, ce n'est pas la vraie foi. Vous devez trouver la cause de votre problème en vous-même. Vous devez examiner. Vous devez vous repentir et vous détourner de vos voies. Être sûr qu'il n'y a plus de problème avec vous. Parce que Job ne s'était pas éveillé à la vérité. Il a continuellement mal compris et en voulait à Dieu. Il a dit dans Job 16:8, « Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur s'élève et m'acquise en plus d'être épuisé. » Job a été ratatiné. Quand une fleur est cassée, elle est séparée de ses racines. L'origine de sa vie et donc ses fans après un certain temps. De même, Job veut dire que parce que Dieu a frappé sa richesse, le membre de sa famille, sa santé et ses enfants, qui étaient le fondement de sa vie, il s'est épuisé dans le processus et a fini par se ratatiner. Ici, Job se plaignait contre Dieu. Vous savez, parce que Job était sans bénédiction, il a commencé à se plaindre contre Dieu. Job avait ses racines dans ses bénédictions. Il devait mettre ses racines dans la vérité. Job croyait en Dieu parce qu'il a entendu, et c'est là de ses parents. Et il a entendu comment est-ce que Dieu a béni et Israël. Ainsi, il a cru en Dieu. Et il a reçu des bénédictions. C'est le Dieu qu'il connaissait. Quand ses richesses et sa bonne santé, ses biens ont perdu, il a commencé à se plaindre contre Dieu. Qu'en est-il de vous? Vous avez rencontré Dieu, beaucoup d'entre vous.
Vous avez rencontré Dieu à travers le berger. Dieu, le pasteur principal, a servi de pont entre nous et Dieu. Il nous a demandé de venir proche de la vérité de la Bible. Nous devrions obéir à la parole et rejeter le péché et le mal et récupérer l'image perdue de Dieu. Mais cela exige nos propres efforts. Mais les gens ne font pas d'efforts. Les gens disent Dieu le Père est vivant. Quand ils voient les signes et les prodiges manifestés par les bergers, ils admettent que Dieu existe. Et vous savez, dans d'autres églises, d'autres personnes reçoivent aussi des réponses et des guérisons de la part de, mais ils doivent vraiment faire beaucoup d'efforts pour faire cela. Mais dans cette église, pour nous, c'est facile de recevoir des réponses et des guérisons. Et quand les gens voir cela, ils pensent que leur foi a beaucoup augmenté. Vous devez faire des efforts pour vous approcher de Dieu en rejetant tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché mal, en vivant dans la lumière. C'est seulement que vous pouvez être très proche de Dieu. Mais si vous êtes encore très loin, vous n'êtes pas très proche de Dieu. Et on vous montre seulement les œuvres de Dieu, vous dites que je suis très content. Dieu m'aime et vous ne faites pas des efforts pour vous approcher de Dieu. En réalité, pour être proche de Dieu, vous devez vous accrocher à Dieu et faire des efforts pour rejeter le péché et le mal. Parce que on vous montre continuellement les œuvres de Dieu. Vous pensez que votre foi était bonne, vous pensez que vous aimez sincèrement Dieu. Mais quand ces œuvres et pendant ces moments d'épreuve, quand vous devez faire vos propres efforts, beaucoup de gens ont quitté l'Église et se sont sentis découragés. Ils ont commencé à se plaindre et à mettre le blâme sur les autres. C'est la preuve et que ces gens n'avaient pas la vraie foi. Et si vous rencontrez le vrai Dieu, vous devez obéir, vivre selon la parole de Dieu, rejeter le mal et le péché. Vous devez faire des efforts pour vous rapprocher de Dieu. Juste comme Job. Même Job devait se réjouir, même quand ses biens étaient perdus. Et ses épreuves allaient se terminer rapidement, comme ses bénédictions avaient disparu et ses racines étaient perdues. Et il décrivait cette situation. Il a commencé à se plaindre contre Dieu. Ici, Job se plaignait contre Dieu en disant qu'il s'était ratatiné à cause de Dieu. Job n'a pas voulu comprendre pourquoi de telles tribulations l'avaient atteint, ni essayer d'écouter ses amis. C'est pourquoi il n'a pas pu se réveiller face à un problème. Nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes plutôt que de blâmer les autres. En nous regardant à la lumière de la vérité, nous sommes obligés de découvrir quel est notre problème. Et si nous ne parvenons pas à le découvrir, nous devons faire des efforts de nous réveiller avec la prière et le jeûne. Alors, le Saint-Esprit nous aidera sûrement au fur et à mesure que nous nous réveillons et que nous nous repentons et que nous nous détournons du mal, nous pouvons expérimenter la miséricorde de Dieu dans les relations avec les autres également. Je vous exhorte à développer l'habitude de découvrir par vous-même la raison d'une discorde. Même lorsqu'une personne montre de l'irritation ou élève la voix, vous ne devriez pas décider qu'elle est mauvaise, mais vérifier si vos paroles et vos actions provoquent cela. Aux yeux d'un tiers, la raison de sa colère est reconnaissable, mais vous qui l'avez mis en colère,
ne vous en rendez pas compte. Les amis de Job ont commencé à provoquer Job, et Job aussi a fait la même chose vis-à-vis de ses amis. C'est pour cela et la colère de ses amis était provoquée, mais ils ne réalisaient pas si j'ai de même pourquoi de telles choses arrivaient entre eux, parce qu'ils étaient amis, mais ils ont continué à se blâmer les uns les autres. Est-ce que vous avez appliqué ce message dans votre vie? Et certaines personnes, ils ont des expressions faciales, ils sont en colère. Même s'ils ont ce genre d'expression faciale, cela ne doit pas vous déranger. Vous devez vous corriger vous-même. Vous ne devez pas vous plaindre pour l'expression faciale de l'autre personne. Quelle que soit l'expression faciale que l'autre a, vous ne devez pas être déprimé à cause de cela, parce que vous avez les ténèbres, vous avez la fierté, vous jugez l'autre personne. Vous vous déprimez avec vos pensées. Disons qu'il y a un collègue dans le bus et il commet une erreur dans le bus. Et le patron plutôt pointe du doigt le même erreur encore. Il va élever sa voix, il va s'arrêter. Et le collègue, pourquoi mon patron est en train de lever sa voix contre moi? Parce qu'il a commis l'erreur encore et encore. Il doit normalement examiner ses erreurs. Il ne doit pas dire que mon patron est en train de me harceler. Les deux doivent s'examiner et résoudre leurs problèmes. Dans la relation avec les autres, vous n'allez pas dire que l'autre personne m'a donné de moi, je suis dans l'agonie, et vous devez découvrir la raison en vous-même. Par conséquent, nous devons voir la parole de Dieu comme norme et nous mettre à la place des autres plutôt que de nous laisser emporter par nos sentiments et de voir des choses dans nos propres pensées. Nous devons garder à l'esprit que lorsque nous avons des problèmes, nous pouvons les résoudre en nous rejetant la faute sur nous-mêmes plutôt que sur les autres. Job a également dit, et ma maigreur s'élève et m'acquise en face. Le dictionnaire définit maigreur comme l'élimination de tout gaspillage, y compris le temps, et la garantie d'un résultat fluide et prévisible. Mais spirituellement, la maigreur ici fait référence à quelque chose qui s'est complètement effondré. Cela fait référence à un état tel que les branches causées d'un arbre ou le soleil ayant été recouvert de nuages. Du cœur et du corps, Job s'est graduellement ratatiné et maigre parce qu'il avait perdu ses richesses et sa bonne santé et sa famille, et que même ses amis étaient devenus son ennemi. Job a mentionné que Dieu l'avait ratatiné. Nous devons mettre notre foi en Dieu, mais Job, il dépendait de sa richesse, de ses biens. Bien qu'il a reconnu que Dieu lui a donné ses richesses, quand ces bénédictions ont disparu, nous devons trouver la réponse dans la vérité. Si vous rencontrez Dieu d'une bonne manière, même quand vous marchez dans le chemin difficile, quand vous invoquez Dieu, et la solution sera trouvée à partir de la parole de Dieu.
Job résolvait son problème d'une mauvaise manière. Vous devez appliquer ceci même dans vos propres problèmes. Job disait, le fait que je sois ratatiné et maigre est la preuve que Dieu m'a frappé. Et voyant ma maigreur, mes amis pensent que je suis puni pour le péché que j'ai commis. Il y a des cas où une personne commet de péchés tout en sachant que ce sont des péchés. Mais Job ne savait pas à quel point ses paroles étaient fausses. Il considérait que Dieu était à blâmer pour toutes choses, disant même s'il était un homme juste, il faisait face à des épreuves et des tribulations si terribles que c'était seulement le Dieu Tout-Puissant qui avait rendu cela possible. Alors il a déversé son ressentiment, ses plaintes et son irritation autant qu'il le voulait. Il y a un dicton qui dit « Les gens s'attribuent la prospérité, mais blâment leurs ancêtres pour l'échec. Quand les choses vont bien, beaucoup de gens l'attribuent à leur travail acharné. Mais quand les choses tournent mal, ils rejettent la faute sur les autres ou sur leur environnement, sans penser à leur erreur. Ils prétendent qu'ils ont échoué parce que leurs parents ne les ont pas aidés et que leur ami les a escroqués. Mais ils doivent savoir que même s'ils pensent qu'ils ont raison à la lumière de la parole de Dieu, ils doivent avoir fait quelque chose qui s'écarte de la vérité. Faisant ainsi, face à des problèmes, ceux qui obéissent à la parole de Dieu se conduisent de manière sage et censés enfin de ne jamais être escroqués par qui que ce soit. La plupart des gens, les gens se font arnaquer parce qu'ils ont soif d'argent ou recherchent leur propre intérêt. Les gens du monde mettent le blâme sur leur environnement ou sur les autres. Quand nous suivons les informations, tout le monde met le blâme sur leur pays, l'environnement. Nous ne devons pas faire cela. Et ceux qui obéissent à la parole de Dieu se conduisent d'une bonne manière pour qu'ils ne soient pas escroqués par les autres. La plupart du temps, les gens se font arnaquer parce qu'ils ont soif d'argent ou recherchent leur propre intérêt. Jacques 1,15 nous dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » 1 Timothée 6,10 « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Il y a des gens qui se font escroquer et ils ont des problèmes financiers. Ils disent comme ils donnent des esquisses et ils trouvent la cause de leurs problèmes d'une mauvaise manière. Ils doivent savoir qu'ils ont ces problèmes à cause de leur cupidité. Ils étaient aveuglés par leur cupidité. Je vais vous donner quelques exemples. C'est la même chose quand les gens ont des problèmes après s'être portés garant de la dette de quelqu'un. De telles choses arrivent parfois même dans l'Église. Et certaines personnes disent « Je n'ai jamais eu de cupidité pour l'argent, je n'ai pas non plus cherché mes propres intérêts. » Et ils disent qu'ils s'étaient portés garant dans la pire intention d'aider leurs amis, mais ils ont fini par se faire escroquer. Mais ils sont eux-mêmes à blâmer pour cela aussi, parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Dans plusieurs parties de la Bible, Dieu nous a interdit de se porter garant de la dette de quelqu'un. Il a dit dans Proverbe 6, 1 à 2, « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour lui, si tu as enlacé par le parole de ta bouche, et si tu es pris par le parole de ta bouche, vous êtes dans des difficultés parce que vous êtes porté garant pour la dette de quelqu'un. Vous-même, vous êtes mis dans le piège.
Vous-même, vous avez permis que vous soyez mis dans le piège. C'est ce que mentionne la Bible. Dans le monde, nous pouvons juste mettre le blâme sur les autres, mais nous ne devons pas faire cela. De cette manière, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes. Nous devons mettre le blâme sur nous-mêmes. Quand vous apprenez la parole, et vous n'allez pas vous porter garant pour les autres. Même ceux qui ont appris et les paroles, même connaissent la parole, ils ont oublié et ils ont fait cela et ils ont été mis dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et dans Proverbe 22-26, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Proverbe 11-15 aussi nous dit, celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Lorsqu'un débiteur ne s'acquitte pas de sa dette, celui qui se porte garant porte les obligations du débiteur envers son créancier. Dans la plupart des cas, un débiteur demande à quelqu'un de se porter garant parce que sa dette dépasse sa capacité de remboursement. Certaines personnes se portent garantes à contre-cœur parce qu'elles chérissent la relation avec leurs parents, frères, voisins, amis ou collègues. Mais ils peuvent se retrouver avec une énorme perte. Même ainsi, lorsque quelqu'un de leurs proches leur demande de se porter garant ou de lui prêter des fonds pour ses affaires, ils oublient et désobéissent à la parole de Dieu. Pensez-vous qu'il est de bonté, d'amour, de causer des ennuis à toute votre famille juste pour le plaisir de la relation avec votre ami? Il est bon de ne pas se porter garant selon la parole de Dieu en considérant vos parents, vos enfants et votre conjoint. Si vous refusez de vous porter garant pour votre frère ou ami, vous aurez peut-être l'impression de ne pas l'aider à sortir d'une crise ou de détourner le regard ou de le trahir, mais le résultat n'est pas ainsi. Plus tard, cela s'avérera être un moyen de sauver votre famille et de protéger votre ami d'un plus grand échec. Pour cette raison, Dieu nous dit de ne pas se porter garant et de la bonté. Comme nous pouvons le voir, à moins que nous n'obtenions la sagesse de la parole de Dieu, nous pouvons voir le bien comme le mal et le mal comme le bien. Donc, nous devons être prudents à ce sujet. Si vous portez garant pour quelqu'un, 10 contre 1, vous aurez des ennuis. C'est pourquoi, depuis la fondation de cette Église, nous insistons sur le fait qu'il n'y a pas des cautions ou le fait, c'est-à-dire de se porter garant entre frères dans la foi. Il avait de même pour emprunter ou prêter de l'argent. Nous trouvons dans Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Avec le véritable amour, nous ne pouvons jamais agoniser les autres, nous ne pouvons jamais les harceler ou les affliger dans la poursuite de nos propres intérêts. Par conséquent, nous devons demander à personne de se porter garant ou de nous prêter ou de l'argent en particulier. Nous ne devrions jamais laisser cela se produire à l'Église si nous ne rejetons pas la demande d'un frère et ne portons pas garant pour lui. Nous devons peut-être assumer ses obligations financières. Même ainsi, nous ne pouvons blâmer personne. À ce stade, nous ne devrions pas rejeter la faute sur le frère, mais réaliser que nous sommes piégés en désobéissant à la parole de Dieu. Ainsi, même s'il est bon de faire de son mieux pour venir en aide à quelqu'un qui est en difficulté, il faut s'abstenir de se porter garant. C'est pour votre bien et le sien. Et revenant au message, Job a dit dans Job 16:9
Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince les dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Dire que la colère de Dieu l'a déchiré. Job a décrit la situation où sa peau s'est durcie à plusieurs reprises et a eu de graves ulcères, alors que sa peau durcissait à plusieurs reprises et avait de graves ulcères qui affectaient son corps de la tête aux pieds. Job pensait que Dieu le déchirait à plusieurs reprises. C'est pourquoi Job a affirmé que Dieu était enragé et l'a déchiré et l'a traqué. Spirituellement, Job était pourchassé et signifie que Dieu signale continuellement le péché de Job et l'accuse, à savoir Dieu le maltraitait et l'abusait. De plus, Job a dit que Dieu l'a grincé dedans et l'a regardé. Frères et sœurs, quand les gens grincent-ils dedans? Lorsqu'une personne est enragée ou submergée par la fureur, elle grince dedans avec une colère amère. Mais Job a dit que voulait dire que Dieu le déchirait, le tourmentait et le bouleversait continuellement, faisant de lui une cible. Et comme ces symptômes ne s'amélioraient pas et que la douleur persistait, Job a utilisé de telles expressions que Dieu grince ses dents contre lui et que Dieu l'attaque et le perce de son regard. Mais ces paroles qui allaient complètement au-delà de la ligne n'auraient jamais dû être prononcées devant Dieu. Pourquoi notre grand Dieu créateur qui est amour et bonté lui-même grincerait-il dedans et attaquerait-il une personne, sa simple créature, faisant de lui une cible? Vous savez, comme une personne faible et sans cesse tourmentée par une personne forte, elle peut exploser de colère et résister. Tuez-moi de même, Job a été vaincu par ses afflictions et a parlé amèrement contre Dieu. Frères et sœurs, nous ne devrions jamais devenir aussi stupides. Peu importe à quel point notre situation est difficile ou épouvantable, nous ne devons pas nous plaindre de Dieu ou proférer des mauvaises paroles. Job était en train de se plaindre contre Dieu parce que ses amis le critiquaient. Et il a aussi prononcé des paroles contre ses amis, mais dans notre vie chrétienne, il y a des gens qui blâment leur environnement ou les gens tout autour d'eux avec des mauvaises paroles et peuvent se plaindre. Comme je vous ai dit à plusieurs reprises, vous devez savoir que blâmer votre environnement, c'est se plaindre aussi contre Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses et il voit tout. Si vous blâmez votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, Dieu voit toutes choses. Vos enfants. Et si vous blâmez vos parents, ce n'est pas votre choix. Vos parents vous ont engendré. Quand vous blâmez vos parents, Dieu écoute toutes vos plaintes. Si vous reconnaissez que Dieu est le maître de toute création, il supervise toutes choses, il gouverne toutes choses, et il veille sur toutes choses. Mais si vous blâmez votre environnement, votre famille, le membre de votre famille, Dieu écoute tout ce que vous dites. Est-ce que Dieu va accepter vos plaintes? Qu'est-ce que Dieu va dire? Même si vos parents sont mauvais, à moins que vos parents vous disent de faire des choses qui sont à l'encontre de la Bible, même si le roi Saül était mauvais, Jonathan n'avait pas abandonné son père. C'est ça la bonté. Mais qu'en est-il de vous? Les gens disent, puisqu'il est mauvais, je le déteste. Alors vous mettez le blâme sur
votre parent. Dieu connaît toutes les pensées et toutes nos attitudes. Si vous prononcez de mauvaises paroles, même si vous ne dites pas cela directement au ciel ou à Dieu, même si vous dites ce qui est mauvais dans vos prières, si vous dites de mauvaises paroles contre votre environnement, contre les gens, 내가 기도할 때는 청산유수로 하나님을 높여드리고 선한 사람 되게 해주세요라고 해놓고 내 삶에는 악은 악대로 다 quand vous dites bonnes choses dans vos prières, mais dans votre vie vous prononcez de mauvaises paroles, alors vous demandez pourquoi Dieu ne me donne pas de réponse. 나는 하나님께 대하여 하지 않으니까 욥보다 낫다? 아니요, 그렇지 않다라는 것을 알아야 합니다. Vous savez que vous ne devez pas blâmer Dieu. Nous sommes en réalité, lorsque les gens font face à une situation insupportable, et certains d'entre vous, vous devez avoir le mal caché au plus profond du cœur. Le mal caché au plus profond de leur cœur est révélé et commence à déverser les attributs amers du mal qu'ils n'avaient jamais imaginé auparavant. C'est comme cela que sont les épreuves. Sans épreuves, vous ne saurez pas beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent de mauvaises choses et ils oublient, ils jugent les autres, ils condamnent les autres. Mais après un certain temps, ils forgettent ce qu'ils avaient dit. Comment est-ce qu'ils peuvent connaître au sujet du mal au fond de leur cœur? C'est pour cela que nous avons besoin des épreuves comme c'était le cas avec Job, pour que notre mal soit révélé, pour que nous puissions nous repentir et nous détourner des mauvaises voies. Nous avons besoin des épreuves. Les gens qui sont obéissants et ceux qui sont humbles, juste en écoutant la parole, ils réalisent leur mal. Et ces gens aussi retrouvent aussi la cause de leurs problèmes d'eux-mêmes et réalisent le mal au fond de leur même sans passer par de grandes épreuves parce qu'ils n'oublient pas toutes les paroles qu'ils prononcent. Ils s'examinent humblement, mais beaucoup de gens ne font pas cela. Et ils oublient ce qu'ils disent. Et ils oublient les paroles de condamnation, des jugements qu'ils ont prononcés, et raison pour laquelle ils ont besoin des épreuves. Mais les épreuves nous permettent de réaliser le mal caché au fond de nous-mêmes. C'est à cela que ressemblent les épreuves à ce stade. Ils ne devraient pas nier leur vrai moi et donner une excuse à leur environnement ou à d'autres personnes. Ayant découvert le mauvais attribut qu'ils n'avaient pas reconnu, ils peuvent simplement faire des efforts avec la résolution de rejeter. Ce faisant, ils peuvent rejeter le nature pécheresse et les formes de mal cachées au plus profond de leur cœur. Tirant des leçons de Job, j'espère que vous vous découvrirez tous et sortirez comme de leur pire, tout comme il a été grandement béni après la repentance. Frères et sœurs, ce que nous devons garder à l'esprit à travers le message d'aujourd'hui, c'est que quel que soit le problème que nous puissions voir, nous devons en déterminer la cause par nous-mêmes et non par les autres. Au chapitre 3, Ève de la Genèse, Ève a été tentée par le serpent de manger de l'arbre interdit et a partagé le fruit avec son mari qu'il a également mangé. Après qu'Adam ait mangé de l'arbre, Dieu lui demanda, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Il a même donné le blâme sur Dieu. Si Dieu ne lui avait pas donné Ève, cela n'allait pas arriver. Bien apparemment qu'il ait reconnu sa faute, il a dit que sa femme était fondamentalement à blâmer. Il a également ajouté, la femme que tu as donnée pour être avec moi, elle a donné
de l'arbre et j'ai mangé, rejetant le blâme sur Dieu. Il voulait dire que si Dieu ne lui avait pas donné une femme, cela ne serait pas arrivé. Il en fit de même pour Ève. Comme Dieu a demandé à Ève, qu'est-ce que tu as fait? Elle répondit, le serpent m'a trompé, j'ai mangé. N'admettant pas sa forme, elle rejeta la faute sur le serpent. Et quand les autres tournent le mal, blâmez-vous les autres comme Adam et Ève l'ont fait. Est-ce que vous dites, parce qu'il m'a tenté, je suis tombé dans le panneau, parce qu'il m'a mis en colère, je me suis mis en colère, parce qu'il est si mauvais, je me suis battu, je l'ai détesté. C'est pas parce que vous blâmez les autres que vos transgressions disparaissent. Au contraire, jetez la faute sur les autres, ajoute à vos transgressions. Il est plus sage d'admettre franchement votre faute et d'en assumer la responsabilité, mais tant de gens impatients donnent des excuses tout en admettant apparemment leur faute et ils disent « Je suis désolé, mais je ne pouvais m'en empêcher, c'était une erreur ». Bien qu'ils semblent s'excuser poliment, ils blâment toujours leur entourage. Si nous dissimulons nos fautes et blâmons notre environnement ou quelqu'un d'autre, notre croissance spirituelle est vouée à ralentir. En admettant honnêtement nos défauts et en les corrigeant, nous pouvons nous améliorer considérablement. Et je vous demande de toujours vous examiner avec la parole de Dieu pour savoir si vous êtes enclin à blâmer les autres ou si vous avez un cœur menteur. C'est faisant, j'ai prie au nom de notre Seigneur que peu importe les difficultés et le problème auquel vous pourriez être confrontés, vous serez guidés par la lumière de la vérité, profiterez de la prospérité comme indiqué dans Psaume 119, 115. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'enseignement sur Job. Permet que nous puissions réaliser que nous devons trouver la cause fondamentale en nous-mêmes, pas blâmer les autres, pas en blâmant notre environnement, en blâmant notre patron, nos parents, non. Nous permet que nous puissions réaliser que le problème repose en nous-mêmes, que nous devons résoudre nos problèmes en nous examinant nous-mêmes et permet que nous puissions être réellement humbles, que nous puissions reconnaître nos erreurs, que nous puissions les corriger pour que nous puissions marcher vers la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière. Sur GCN, sur Internet, via satellite, l'église branche des sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Et de pieds jusqu'à la tête, le partie interne, le joint sur le tissu, le cellule, dans toute le partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la maladie, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guérir tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, ou des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies, quittez-les, toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, et que les yeux puissent bien voir, et que les oreilles puissent bien entendre, qu'ils avec le voix que le mieux parle, que les sourds entendent.
Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents. Guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Permets que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permets qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Réservez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance solaire, les mauvaises forces dans les célestes et les serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprits de division et toute force de ténèbres. Quittez tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout meurtre bien vécu, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener prospère et sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent et boivent ou dans tout ce qu'ils feront et permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner aussi de notre Dieu en disant « J'ai rencontré, expérimenté, et j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi et seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais prier. Amen.